Salut et bienvenue, jeudi 12 décembre on se retrouve pour une 12e lettre de notre abécédaire 2019. Bienvenue dans À l'excitation des parcs. She's got me upside down again, just like a roller coaster, never want it over now and again. You got me feeling closer, time is moving slower now. Et aujourd'hui, la lettre L nous ramène tout droit en Italie où nous avons découvert un parc qui s'appelle Leolandia, qui est ouvert en 1971 et que l'on retrouve dans le secteur de Milan en Italie, pas très loin de là où on a atterri pour notre trip estival. D'ailleurs, d'autres vidéos ont déjà parlé de ce trip, notamment la vidéo sur les gnomes de Fiabilandia que vous retrouvez ici en annotation. Leolandia, c'est donc l'ancien parc mini-Italie qui, dans sa partie centrale sur un lac, représente vraiment l'Italie dans la Méditerranée. Ça fait partie des bases de ce parc et qui propose également pas mal d'attractions qui ont été construites tout autour justement de cette partie mini-Italie. On retrouve là-bas 4 montagnes russes, dont 3 sont signées du propriétaire du parc, le constructeur Zamperla. Il y a le Leo Coaster, Twister Mountain ou encore le Mine Train, le dernier, un Hippo World qui est ouvert en 2009. Et puis un ajout récent, il s'agit de Vroom, un junior coaster qui est signé Preston et Barbieri, qui est extrêmement bien thématisé. On est vraiment là dans un univers qui représente une forêt et qui a été extrêmement bien intégré autour de ce coaster qui est ouvert l'année dernière en 2018. Des coasters qui sont plutôt sympas, plutôt bien intégrés dans leurs zones thématiques qui sont différentes proposées dans le parc, notamment une zone Far West. Il y a également une zone consacrée à Léonard de Vinci où il y a un très beau parcours de bouée magnifiquement intégré avec des décors qui sont simpliste mais vraiment très bien fait. Toute cette zone donc forêt autour de Vroom qui est très très belle avec plein de petits jeux pour les enfants, et puis donc ce mini Italie que l'on retrouve à Leolandia. On a d'ailleurs là-bas aussi pu faire un spectacle. Alors je comprends pas très bien l'italien, mais c'est un spectacle qui était quand même de plutôt bonne qualité, des chanteurs qui chantent vraiment très bien, une histoire plutôt bien construite. Le seul regret que j'ai personnellement, c'est que l'histoire fait un petit peu caricaturale par moment, mais sinon le spectacle est vraiment très bien conçu, avec des décors qui sont superbes, et cette musique du parc que je vais vous mettre, qui au début ressemble un petit peu à la Reine des Neiges, faut pas se le cacher, et cette musique entêtante du parc, donc si je vous mets 5 secondes, voilà, comme ça, voilà, vous allez l'avoir en tête pour la journée. Désolé, mais voilà, c'est un parc, petit parc, qui franchement est très bien conçu. On y passe une bonne grosse demi-journée. C'est globalement un public de local qui se rend là-bas, mais 4 crédits, c'est toujours bon à prendre. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être un bon plan pour vous de vous rendre à Leolandia si vous êtes des chasseurs de coasters ou si vous avez simplement envie de passer des vacances du côté de Milan. Et bien si vous passez dans le secteur et que vous aimez les parcs d'attractions, ça peut être un bon petit parc à faire pendant votre voyage. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve demain. D'ici là, n'hésitez pas et n'oubliez pas de partager cette vidéo, de laisser des pouces bleus, des commentaires. Ça participe justement à partager ensemble cette passion des parcs d'attractions. Et puis d'ici demain, n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir à l'essai.